Il s'agit donc d'une enquête réalisée par l'association SILC, l'association des patients atteints de LLC, dont l'objectif principal était de mieux connaître le vécu des patients, de leur maladie, de leurs symptômes, de leurs attentes, de leurs plaintes, par l'intermédiaire d'un questionnaire qui a été distribué à la fois par les membres de l'association et par les médecins cliniciens en charge des patients. Alors, cette enquête a été l'occasion d'obtenir de très nombreux résultats. Le premier, et pas des moindres, est l'intérêt qu'ont porté les patients à répondre au questionnaire, puisque le nombre de patients ayant répondu dépasse les 1014 pour être plus précis, malgré la longueur du questionnaire et son temps de remplissage. Ensuite, nous sommes en train de dépouiller l'ensemble des résultats de cette enquête, mais dès à présent, il est évident que les informations seront multiples, à la fois pour les patients non traités, pour les patients en traitement et pour les patients déjà traités, à la fois atteints de LLC et de maladie de Waldenström, puisque 83% des patients répondants sont atteints de maladie LLC, les 17 autres % sont atteints de Waldenström, et que, par exemple, l'un des premiers symptômes, l'un des premiers signes, une des premières plaintes des patients, quel que soit le statut de leur maladie, est la fatigue, ce qui est une chose qui n'a jamais été quantifiée jusqu'à présent, ou en tout cas qui ne faisait pas partie des préoccupations classiques des médecins prenant en charge ces patients. Les autres informations, par exemple, qui sont données dans cette enquête, sont le fait que les patients répondants semblent être plutôt satisfaits ou très satisfaits de la façon dont l'annonce a été faite et dont la prise en charge du diagnostic a été pourvue par les cliniciens. A contrario, les explications concernant la maladie sont, du point de vue des patients, insuffisantes encore à l'heure actuelle, puisque près de 30% des patients souhaiteraient avoir plus d'informations. Les autres informations sont extrêmement diverses, mais concernent l'impact de la maladie sur la vie quotidienne, et cet impact semble majeur sur tous les plans, à la fois personnel, social, sexuel, dans les relations familiales, avec des patients qui vont chercher de l'aide, essentiellement d'un soutien et de l'aide auprès de leur conjoint ou de leur conjointe, auprès du médecin hématologue, mais également auprès de la famille, beaucoup moins souvent auprès des amis, mais également auprès du médecin traitant et du médecin généraliste. Si un message clé devait ressortir de cette enquête, alors même que nous sommes encore à une étape préliminaire, c'est que les patients, y compris non traités, y compris avec une maladie qui semble indolente, sont des patients qui ressentent des symptômes, qui n'osent pas en parler ou peu à leur médecin hématologue, puisque moins de 30% des patients s'en plaignent, alors qu'ils ressentent une fatigue ou des effets secondaires, non pas de leur traitement, mais de l'existence de leur maladie. Et cette prévalence de la symptomatologie est quelque chose qui, de la part des hématologues, est probablement très sous-estimé au regard de cette enquête.